Amis Taureau, Vierge et Capricorne, bienvenue pour vos messages du moment. Signe de terre, eh bien, nouvelle journée, nouveau message, on l'apprend. N'oubliez pas de visualiser, de regarder aussi la vidéo de votre semaine, les signes de terre, pour avoir une vue d'ensemble. Alors, avec l'impératrice, ça met en avant votre créativité, la communication, et puis c'est surtout l'abondance, c'est la vie qui est généreuse avec vous. Donc on ouvre les portes à de nouveaux projets, à des idées avec l'impératrice, et puis il y a des discussions constructives également. On séduit, c'est la séduction et l'attraction également. Donc vous captez l'attention, vous savez convaincre, et puis c'est aussi être dans quelque chose qui vous valorise. Donc cette carte-là, elle favorise tous les échanges écrits, oraux, tous les rendez-vous importants, tout ce qui touche à la mise en valeur de soi, surtout. Donc une proposition professionnelle, mettre en avant ses talents, une belle discussion, vous vous sentez apprécié. Ensuite, les signes de terre. Qu'avons-nous? Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, ok, le nom. Alors là, clairement, vous avez l'opportunité, les signes de terre, de dire non, de refuser. Une opportunité, une proposition, une offre, ici. Mais cette offre-là, vous savez qu'elle ne durera pas dans le temps. Ou alors c'est peut-être juste une aide momentanée. Ok. Là, vous avez quand même une énergie de stabilité, de durée dans le temps. C'est ce que vous voulez. C'est ce qui vous est destiné. D'accord ? Donc, si ça passe par cette phase passagère, moi j'ai envie de dire que vous tenterez, mais en sachant pertinemment que ça ne durera pas. D'accord ? Moi je vous sens quand même extrêmement lucide. On voit bien le coup de pouce, vous allez bénéficier d'un vrai soutien. Ça peut être une proposition, une bonne nouvelle, qui tombe comme un cadeau inattendu. Mais tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc il y a ce mélange d'éphémère et de durable. Il y a une situation qui est prometteuse sur le moment, mais qui n'a pas forcément de suite. Il y a quelque chose de plus solide qui se prépare en arrière-plan, lié à quelque chose de durable. Et l'impératrice vous aide vraiment à faire la part des choses, de privilégier ce qui nourrit et grandit, ce qui dure dans le temps, et pas juste ce qui flatte sur l'instant. Il y a quelque chose de plus discret qui vous apportera la stabilité et les vrais résultats. Dites non à ce qui ne sert pas votre évolution, ou ce qui ressemble à une perte de temps. Après, même si ce petit côté passager, alors ça peut être un contrat d'intérim par exemple, vous pouvez l'accepter ou pas, faites comme vous voulez, mais sachez que ce n'est pas une fin en soi. Il y a autre chose de mieux derrière. Vous ne resterez pas longtemps dans cette situation, alors fragile, je n'irai pas jusque-là, mais là vous vivez quelque chose qui n'est pas censé s'éterniser. Et puis, je sens qu'il y a plein de petites bonnes attentions autour de vous, là. Des échanges qui vont vous apporter le sourire. Il y a des liens sincères. Donc, distinguez vraiment le vrai du superficiel. Il y a des soutiens autour de vous. Et posez vos choix. Ensuite, les signes de terre. Vous pourriez aussi, je me répète, mais refuser une offre intéressante, quelque chose vous pourriez refuser quelque chose que vous avez demandé, mais
Voilà, moi je sais pas, il y a quelque chose de mieux derrière qui arrive. Ensuite, un partenariat, une collaboration ici qui vous a sauvé, et qui vous a sauvé d'une difficulté, mais qui touche à sa fin, par exemple. Alors les taureaux, le roi de bâton vous dirige. Je t'offre leadership et vision, avec une détermination inébranlable et une passion ardente. Je mène à bien mes projets et inspire ceux qui me suivent. Mon ambition est guidée par une foi profonde dans mes convictions et un engagement vers la réalisation de grands desseins. Tu peux suivre ce chemin. Les vierges, le 9 d'épée te susurre. Je te plonge dans les inquiétudes et les cauchemars, reflétant tes peurs les plus profondes. Face à l'obscurité de l'esprit, le premier pas vers la lumière est d'exprimer et de partager tes peurs, car tu n'es pas seul dans tes luttes. N'aie pas peur de solliciter ce qui compte. C'est ce qu'on voyait là. Et les capricornes. Le 4 de coupe t'interpelle. Je te propose de reconsidérer ce que tu as devant toi. Parfois, l'insatisfaction naît non de l'absence, mais de l'incapacité à voir la valeur de ce qui est déjà là. Sois attentif aux opportunités et aux bénédictions cachées. Et c'est ce que je vous disais là. Ensuite, pour votre sentimental, hop, les signes de terre. Oh, ça veut pas, on va faire comme ça. Hop, celle-ci on la prend, elle saute. Taureau, Vierge et Capricorne. Allez. Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, hop, je vais cadrer ça. Puis je vais enlever ces reflets là qui gênent. Ouais. Alors, on va commencer déjà pour les couples. Bon, déjà là, il y a de la prudence. Là, vous allez devoir rester attentif à certaines illusions. L'impression qu'une situation ou une personne promet beaucoup, mais la réalité n'est pas claire. Donc, il va falloir trouver l'équilibre, avancer et pas se laisser emporter par des mirages. Donc, ouais, pour les couples, il y a une discussion, il y a quelque chose qui pourrait ramener l'équilibre. Attention aux malentendus. Il y a des moments à deux, mais il y a des malentendus ou des attentes qui sont vraiment irréalistes. Évitez les promesses en l'air et les illusions. Pour les célibataires, on a un déplacement, une sortie, ici. Je ne veux pas forcément parler de rencontre, parce que sinon, on peut le dire à tout le monde, mais n'idéalisez pas trop vite. On a l'illusion qui est là. Restez dans l'accueil, mais ne vous investissez pas pleinement. Vérifiez la sincérité, la véracité des propos. Et puis, il est là. Pour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Donc, il y a du mouvement positif en amour pour vous, mais soyez lucide, ce sera votre atout. Allez, pour les taureaux. Ah bah non, vous voyez, là j'ai un non. Trop de contraintes, trop d'impossibilités, beaucoup de sacrifices. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas libre, ou inversement. Mais oui, j'ai quelque chose ici qui... je ne vais pas dire qui est impossible dans le temps, mais là, pour le moment, ça colle pas. Ok. Les vierges. Alors les vierges, on parle d'une sortie, faire la fête, s'amuser, les échanges, les discussions. Une sortie, voilà. Et puis les capricornes. Alors on va parler de votre cercle amical. Confiance, complicité,
pour vous, amis Capricorne, beaucoup d'affection, beaucoup d'entente. Ce sera votre pilier, les amis. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Amis Cancer, Scorpion et Poisson, bienvenue pour vos messages du moment. Signe d'eau. Allez, regardons ce que nous avons pour vous. N'oubliez pas de visualiser les vidéos de votre semaine, hein, les amis, pour avoir une vue d'ensemble. Et puis votre vidéo du mois d'octobre aussi. Là, pour octobre, hein, je regarde tout, hein, le général, le pro, les finances et puis le sentimental. Alors, signe d'eau, nous avons 9 d'épée, amis. Signe d'eau, c'est la carte où on cogite. On cogite. La nuit, on ne dort pas. On est réveillé. On pense tout le temps à la même chose. Il y a quelque chose qui vous obsède. Ouais, vous faites vraiment des films, là. Vous tournez il y a quelque chose qui tourne en boucle, là, des pensées. Alors, ça peut être des peurs qui sont peut-être parfois plus grandes que la réalité, hein. Donc, il y a quelque chose qui vous provoque de l'angoisse, l'attente d'une réponse importante. Ça s'éternise, hein. Un contretemps, une parole. Il y a quelque chose qui pèse lourd, hein, sur votre morale. Comme si tout devenait plus grave que ça ne l'est réellement. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas grave, hein, mais ça prend quand même une proportion énorme. C'est le scénario catastrophe, hein. C'est un passage difficile, mais c'est temporaire, hein. Donc, oui, l'énergie du jour, elle peut être lourde mentalement, mais il y a une prise de recul, il y a une libération juste après. Ensuite, les signes d'eau. Pour vous, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, là, le choix. Bah oui, hein, quelque chose qui vous tracasse, qui vous taraude. Alors, ça ne ressort pas dans votre tirage là, hein, mais il va falloir vous positionner. Alors, tout ce qui touche à la maison, l'intérieur, la maison, l'habitat, votre quotidien, votre routine, vous avez l'opportunité de changer quelque chose. À vous de voir, hein. Vous avez le choix ici. Il y a plein de possibilités de vous réinventer, de créer, de recréer ici. Vous êtes peut-être trop focus sur cette opportunité, plutôt sur les décisions à prendre. Hein, vous avez une décision à prendre sur un changement, un commencement, un début, et j'ai l'impression que l'univers vous offre sur un plateau diverses possibilités. Donc vous pourrez transformer ces inquiétudes en opportunités, en décisions constructives, hein, notamment. Et ce qui vous stresse là, c'est vraiment ce qui va vous aider à revoir vos priorités et à enclencher un nouveau départ. On parle de votre sécurité également, hein. Il y a quelque chose qui apporte un peu de sécurité autour de la maison, du foyer ici, hein. Mais dites-vous que derrière ce choix, il y a un nouveau commencement, il y a une vraie page qui se tourne, hein. Ne luttez pas. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Mais en arrêtant de lutter contre vos peurs et vos angoisses, il y a de nouvelles solutions qui arrivent. Donc ces angoisses-là, c'est un peu la sonnette d'alarme. Ça vous oblige à trier, à choisir quelque chose de plus sain. Il y a une sortie concrète de ce blocage mental. Pensez à vous. C'est très important, les amis signes d'eau. Pensez à vous, à votre bien-être. Alors, les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, les cancers. Le cavalier de bâton t'emporte. Je t'incite à la passion et à l'action. Chargé d'énergie et de dynamisme, je te pousse à suivre tes passions avec audace.
La détermination et l'impulsion vers l'avant sont les clés de la réalisation de tes rêves. Ne t'éparpille pas, ne change pas de cap. Les scorpions, l'as de coupe t'épanche. Je t'ouvre le cœur à l'amour et à l'émotion pure. Un nouveau commencement affectif s'annonce. Laisse les sentiments couler librement, car ils sont la source de la véritable connexion avec les autres et avec toi. Et les poissons. Le cavalier d'épée t'assaille. Je t'apporte la détermination et l'action rapide. Avec l'épée levée, je charge vers les objectifs fixés, parfois sans réfléchir aux conséquences. La passion pour la justice et la vérité motive cette quête. Mais attention à la précipitation. Ensuite, donc faites un choix posé. Signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson, pour le sentimental, qu'avons-nous? Alors, déménagement, changement, ça peut être aussi refaire sa déco, des travaux, mais là on est dans le sentimental. Donc, et on a quoi? L'égarement. Donc il y a carrément un changement de cadre, un changement de décor ici. Hein. L'égarement va bien avec 9 d'épée, cette notion d'avoir besoin de lâcher prise. Donc oui, il y a des inquiétudes, il y a quelque chose de compliqué, de malsain ici. Hein. Des doutes. Des doutes. Il y a bien un changement de cadre, d'atmosphère, qui pourrait soulager la situation. Donc, ouais, pour les couples, il y a peut-être une zone d'alerte, des discussions tendues, il y a un malentendu, il y a quelque chose qui pèse de toute façon. Donc, il y a clairement un besoin de réorganiser. Ça pourrait vous permettre de sortir d'un schéma lourd quand même, malsain, ici. Prenez du recul, ne laissez pas les tensions étouffer un lien. Vous réussirez à trouver un terrain d'entente, mais il faut accepter de revoir ses positions. Pour les célibataires, donc vous pourriez recroiser quelqu'un qui reflète votre passé, mais ne replongez pas. Gardez votre énergie pour la nouveauté. Il y a un nouvel horizon affectif. Donc ce changement, c'est vraiment un nouveau cercle social, un nouveau cadre qui peut ouvrir des portes, une porte en tout cas à des rencontres plus saines. L'énergie de renouveau est là, mais il faut laisser derrière soi des peurs, des angoisses, voilà, ne regardez pas en arrière. Alors, donc les célibataires, vigilance aux souvenirs et aux ex nocifs. Tournez la page. Et puis, les signes d'eau, qu'avons-nous? Alors, les cancers. Donc, ça, c'est vous, les cancers. Bon, les cancers, vous serez tournés vers vos amis. Des discussions, des échanges, un petit café, voilà, un petit café clutch, pour ceux qui connaissent cette expression. Les amis cancer. Donc les amis seront importants dans votre vie amoureuse. Les scorpions. Alors les scorpions, je vous sens oppressés. Il y a une situation qui vous pèse, il y a une emprise. Est-ce qu'on peut parler de dépendance qui bloque vos souhaits? Mais il y a une espèce de domination là. Et puis cette volonté d'imposer les choses. Et les poissons, on parle d'épanouissement pour vous. Ouais. De bonnes nouvelles, une invitation, une discussion assez sympathique. On parle de réussite pour vous. Allez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Amis Bélier, Lion et Sagittaire, bienvenue pour vos énergies du moment. Les signes de feu, eh bien,
comme tous les jours, regardons vos messages. Bélier, Lion et Sagittaire. On a 6 d'épée pour vous. Regardez aussi les vidéos, la vidéo de votre semaine, hein, les amis, pour avoir quelque chose aussi de plus étalé. Hein. Alors, 6 d'épée, c'est une carte de transition, de départ, d'éloignement. Vous prenez vos distances avec certaines personnes, certaines situations compliquées. Et vous allez vers quelque chose de mieux, de plus sain, de plus calme. Vous n'êtes pas encore arrivé. Hein. Là, on est vraiment entre deux, ici. Donc, il y a quelque chose de trop pesant pour vous. Hein. Donc, oui, je répète, hein, vous êtes entre deux. Il y a un mouvement qui est nécessaire pour aller vers plus de sérénité. Donc, on change de méthode. Par exemple, on met de côté un problème, où il y a une sortie d'un blocage, il y a quelque chose qui vous allège. Hein, vous prenez peut-être une décision pour vous éloigner vraiment de ce qui vous fatigue, de ce qui vous pèse. C'est aussi une carte de déplacement, hein, de recul, de déplacement, de voyage parfois. C'est une transition. On laisse derrière soi ce qui ne sert plus. Ensuite, les signes de feu. Donc, c'est vraiment une journée qui vous apporte une respiration, un nouveau souffle. Alors, Bélier, Lion et Sagittaire. La routine, ouais, il y a quelque chose là, ça va plus. Faut arrêter, faut cesser. On a attendu, on a espéré, mais ça le fait pas, ça change pas, ça bouge pas. Il n'y a plus cet élan des débuts. Alors, on a l'amour véritable qui est sorti. On parle pas forcément du domaine affectif, hein. Mais pour moi, ça rejoint un peu 6 d'épée qui parle de transition, de mouvement, où vous allez devoir encore attendre un petit peu pour pouvoir être totalement délesté de quelque chose ou bien. Vous avez une vision claire de ce qu'il faut faire, de ce que vous voulez. Sortir de cette routine pesante, de ces habitudes qui sont là et qui ne changeront pas. Donc c'est à vous de bouger, c'est à vous de changer, j'ai l'impression. Ouais. On sent bien dans votre tirage que il y a quelque chose qui tournait en rond sans évolution. Donc il y a bien une fin nécessaire, une coupure pour pouvoir avancer. Donc il y a bien une nouvelle base sincère qui peut s'installer, mais uniquement après avoir fait ce grand nettoyage. Ça ne va pas se régler d'un coup, mais les résultats seront progressifs. Vous prenez conscience, les signes de feu, qu'il faut sortir d'une situation répétitive et pesante. Ensuite, les signes de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, les béliers. Le 4 d'épée t'invite. Je t'offre un moment de paix et de réflexion. Après les batailles, le repos est nécessaire pour la régénération de l'esprit et du corps. Utilise ce temps pour méditer et récupérer. La tranquillité est la clé pour recharger tes forces. Les lions. Le 10 de denier te rassure. Je t'apporte l'abondance et la sécurité à long terme. Les réalisations matérielles et le bien-être familial sont les témoins de tes efforts soutenus. Cet héritage de stabilité et de prospérité est un cadeau pour les générations futures. Bâtir sur les fondations de la diligence. Et les Sagittaires, eh bien vous, c'est 5 de bâton qui vous éprouvent. Je te plonge dans la compétition et le conflit. Les défis se présentent sous forme de débat ou de rivalité, te poussant à te dépasser. Vois ça comme une opportunité de croissance où la persévérance et l'effort mènent à la découverte de ta vraie force. Il y a tout qui tombe, ça va pas ça. Ensuite, votre sentimental. Les signes de feu. Les
Bélier, Lion et Sagittaire. Allez. Hop. Alors, on a un nom, les signes de feu, et là. Ah bah oui, il y a bien ce déplacement, la tristesse, donc on voit bien avec, ça revient bien avec le 6 d'épée. Là, clairement, vous avez constaté quelque chose qui ne va pas du tout, qui vous attriste, qui ne vous épanouit pas, qui vous déçoit. Et ouais, j'ai l'impression que c'est là et ça grandit. Hein. Il y a l'idée aussi de se voir peu ou brièvement. Pourquoi ? Parce qu'on bouge beaucoup pour le travail, on habite un petit peu loin. Donc, il y a l'envie de prendre de la distance avec ce qui est caché, ce qui est discret, ce qui est source de tristesse. Là, j'ai l'impression que vous fermez une porte à ce qui est bancal. Et donc, il y a bien cette transition. Vous allez vers quelque chose de plus clair, plus franc, plus assumé. Il ne faut pas rester dans l'ombre, mais il faut traverser cette étape. Donc, pour les couples, on va dire stop à une façon de fonctionner qui ne convient plus. Si quelque chose se vivait dans le non-dit, la distance, ça s'achève. L'idée, c'est de ne plus être dans cette forme de tristesse. Hein. Donc, vous allez écarter ce qui n'est pas vrai, ce qui ne vous convient pas. C'est pas forcément une fin catastrophique, mais il y a un truc là qui gêne, qui pèse. On le porte en soi depuis un petit moment. C'est le moment de s'en défaire. Pour les célibataires, il y a un déplacement qui fait arriver quelque chose. Il y a un changement de cadre. Vous avancez vers quelque chose de plus clair, plus durable, et plus dans les relations cachées, où on n'arrive pas à mettre de mots sur la relation, il n'y a rien d'officiel. Ce ne sont pas des coupures négatives, c'est ça qu'il faut retenir. Là, on dit stop à quelque chose, non, je ne veux pas, ça ne me plaît pas, ça ne m'épanouit pas, donc il faut faire bouger les choses. Et puis, les béliers, étape par étape. Vous êtes sur le bon chemin, il y a une très belle évolution positive. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, ami bélier. Donc, on ne lâche rien. Les lions, eh ben oui, les secrets, les non-dits, les dissimulations, les petites cachotteries, des promesses à surveiller, des flatteries aussi. Donc, on va surveiller aussi. Et les sagittaires, eh bien, on apprend à se connaître avec la relation virtuelle. On est beaucoup sur Internet, les discussions, les échanges. On veut se connaître vraiment avant de s'engager. Donc, ça veut dire qu'on pose des questions, on s'intéresse un peu plus. Eh bien, je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Amis Gémeaux, Balance et Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du moment. Les signes d'air, on y retourne comme tous les jours. Que devez-vous savoir ? N'hésitez pas à visualiser. Oui, vous pouvez visualiser aussi la vidéo de votre semaine, les amis, pour avoir une petite vue d'ensemble. Allez, les signes d'air. Nous avons pour vous le chevalier d'épée. C'est l'action rapide. Voilà, je vous sens débattre, prouver, je vous sens dans l'impulsivité aussi. Donc ça ne traîne pas, tout va se bousculer. Vous serez amené à réagir vite. Peut-être même dans l'urgence parfois. Alors ça peut être aussi quelque chose qui arrive sans prévenir. Il y a peut-être un message, un appel qui va venir changer votre programme du jour. Il faudra rester calme, éviter le clash aussi par rapport à des discussions. Et puis les déplacements imprévus, peut-être à gérer rapidement. Donc on avance, on tranche, on agit. Le chevalier, il maîtrise et il agit sans poser de questions là. Ensuite, les signes d'air.
Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, on a un petit changement, effectivement. Un petit changement de routine, d'emploi du temps. Ou même un changement de décision, on change d'avis. Hein. Donc, vous allez bousculer quelque chose, la routine, bousculer quelque chose qui est trop habituel, trop répétitif. Là, vous allez, vous voyez l'enfant d'autres paquets, donc ça peut être quelque chose en rapport avec l'enfant. Hein. Mais on est sur une dynamique d'immaturité, d'ignorance, de naïveté peut-être, de manque d'expérience. Donc on pousse tout ça pour aller vers plus de maturité, de lucidité. Hein. Donc réajustement pratique pour vous aujourd'hui. Ça amène à changer l'ambiance chez vous. Et puis, c'est vrai que l'automne vous invite à... c'est le bon moment pour arrêter quelque chose. Hein. Sortir d'une situation qui stagne. Vous avez l'opportunité de reprendre les choses en main. Donc c'est l'élan. Hein. Vous poserez une action claire. Vous respirerez mieux. Vous serez plus léger. Allez, signe d'air. Puis comme je le disais, ça peut être quelque chose chez vous. Hein. On change de déco, on change les meubles, on refait des travaux, la tapisserie, que sais-je. Alors les Gémeaux. Le 7 d'épée t'incite, je te conseille de rester vigilant et de ne pas faire aveuglément confiance. La stratégie et la discrétion peuvent être nécessaires, mais sois conscient des intentions cachées mais sois conscient des intentions tant des tiennes que celles des autres. Oh, c'est moi, je suis navrée. Ton courage et ton analyse sauront te faire avancer sereinement. Les balances, le 9 de coupe t'assure, je te promets satisfaction et bien-être. Tes désirs les plus chers sont à portée de main, symbolisant l'accomplissement personnel et émotionnel. Savoure les fruits de ton travail intérieur, le contentement vient de l'intérieur. Et les Verseaux, l'empereur te guide. Je t'offre la structure et la discipline nécessaires pour bâtir ton empire. Avec autorité et détermination, trace ton chemin vers la réalisation de tes ambitions. La stabilité est ton fondement et ta volonté le pilier de ta réussite. Hein. On dirige avec sagesse et force pour vous les Verseaux. Et on regarde votre sentimental. Gémeaux, Balance, Verseau. Allez, on y va. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, on va commencer pour les couples. Je sens qu'il y a beaucoup de retenue. Hein, on est fermé, il y a de la retenue. Il y a une ouverture qui arrive bientôt. Hein, donc on clarifie, on va remettre un peu plus de fluidité, il va y avoir des échanges. On va ouvrir bientôt son cœur, on va mettre des mots ici. On va retrouver une complicité et vous avancerez ensemble. Pour les célibataires, il y a quelque chose qui se dessine là à court terme. Alors, ça peut être une relation discrète ou alors une approche timide. Hein, mais il y a une dynamique positive. Donc, vous pourriez vous rapprocher d'une personne qui résonne fort avec vous, avec l'âme sœur. Donc, moi, je ne suis pas du tout avec les termes âme sœur, flamme jumelle. Moi, je ne travaille pas avec ça. Mais là, il y a quelqu'un avec qui ça va très bien passer. Je vous dis, il y a un peu de timidité, un peu de gêne, quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui est assez fermé au niveau du cœur, mais
c'est assez positif. Hein. Il va y avoir un petit coup d'accélérateur pour vous. Et enfin, signe d'air. Alors, les Gémeaux. On va parler d'un rendez-vous, une proposition, un visuel aussi, une visite. Vous allez voir quelqu'un, ou quelqu'un veut vous voir. Les Balances. Alors, les Balances, on va parler d'indépendance, d'un besoin de prendre l'air, besoin de se sentir libre, quelqu'un d'indépendant. Hein, et puis, le besoin de s'éloigner de quelque chose, de quelqu'un. Et les Verseaux. Alors, les Verseaux, on va parler d'une difficulté. Hein, c'est une difficulté qui ne date pas d'hier, un blocage, un trauma. C'est quelque chose de profond ici. Hein. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain.